Entre héritage colonial, rivalité géopolitique, aspiration à une relation plus équilibrée, la France cherche à redéfinir sa place sur le continent africain. Emmanuel Macron, le président de la République française, affirme que l'ère du précaré français en Afrique est terminée depuis 2017. Il dit cela dans le cadre du sommet Africa Forward. Alors, Pasteur Edo, est-ce que la France qui veut relancer donc son dialogue avec l'Afrique, est-ce que organiser ce sommet au Kenya, un pays anglophone, change donc la donne? Ben, écoutez, Emmanuel Macron s'est retrouvé à Nairobi et a tout dit. Mais il n'a pas parlé parce qu'on se rappelle déjà en 2017, il avait annoncé la fin de la France-Afrique, la fin du précaré français. Mais qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que le franc CFA est révolu? Non. Est-ce que les bases militaires, françaises, le problème est réglé? Est-ce que l'ingérence de la France dans les affaires intérieures de l'Afrique, est-ce que c'est réglé? Non. Ben, il est parti à Nairobi, c'est un pays anglophone, vous l'avez bien dit. On l'attendait peut-être au Sénégal, dans un pays où on sait que la France a plus d'influence. Donc c'est dit peut-être qu'il est en train d'aller vers d'autres partenaires, sachant qu'il a déjà perdu, que la France a déjà perdu son influence dans la plupart des pays francophones, notamment dans le Sahel et puis en Afrique de l'Ouest. Oui, la fin de l'ère du précaré français est terminée. Donc moi, je l'attendais qu'il dise « est mort », comme ça pour que nous prenions acte et que nous faisons les cérémonies de son acte de décès. C'est tout ce qu'on attend. Quelle est la différence entre terminé et mort? Au terminé, c'est qu'il y a encore il peut y avoir encore de l'espoir. On dit mort. Quand on dit mort là, donc il faut penser à la résurrection qui n'arriverait jamais. Qui n'arriverait jamais. Alors je pense quand même qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on attendait Macron au tournant. Parce que quand il va raconter tout, la jeunesse africaine, lui, il n'est pas sûr que la jeunesse africaine rejette la France. Donc il a raconté tout ça et qu'il aime, il a d'ambition pour l'Afrique. Pendant plus de 70 ans, on a eu ces discours. Ça fait presque 70 ans que nous avons eu ces discours. Depuis 1945, 50 jusqu'à 60, on a eu les mêmes discours. Mais qu'est-ce que ça a changé? Les 23 milliards peut-être d'enveloppes à tous les pays annoncés, ça sert à quoi? On a été assisté pendant longtemps. Madame, ça nous a donné quoi? Et surtout quand il y a des financements, c'est les entreprises françaises qui prennent, qui se taillent la part de Lyon. Donc l'ère n'est pas terminée. Non, ce n'est pas à lui de déclarer la fin du précaré français. Il nous revient, nous, en Afrique même. C'est à nous de lui dire que nous ne voulons plus du précaré français. Parce qu'aujourd'hui, on parle encore de cellules africaines à l'Élysée. Même si ce n'est plus actif comme avant, mais il y a ça aussi. Donc dire aujourd'hui un discours, juste un discours, il faut un acte. Juridiquement aujourd'hui, attends madame, juridiquement aujourd'hui, qu'on nous dise, voilà les tests, voilà les écrits qui confirment la fin du précaré français. Tout le monde signe. On est d'accord. Mais ça, c'est dans un discours. Quand vous dites tout le monde, c'est-à-dire les pays concernés, naturellement. Pas le précaré français. Quand on définit le précaré français, naturellement, c'est les pays sur lesquels la France a de l'influence. Parce que quand il va à Nairobi c'est un pays anglophone. Okay. Il va même sur un sol qui ne lui appartient pas. Puisque au moins le Royaume-Uni, l'Angleterre aurait en principe avoir la même mise sur le pays. Mais comme les Anglais ne singeaient plus dans les affaires en tant que tel dans le pays africain. Voilà comment il est allé sur un autre territoire. Au Kenya, on parle d'investissement, pasteur. Oui, mais investissement. Mais vous savez, c'est quel investissement? Avec le sommet Africa Forward. Madame, tout investissement qui vient d'ailleurs repart. Tout investissement. C'est ce que nous-mêmes, nous allons construire nous-mêmes qui va rester. Donc ce qu'on nous annonce, combien de fois on ne nous a pas annoncé, madame? Ça sert à quoi? Donc je crois qu'il a perdu du terrain, il veut se faire voir, mais malheureusement pour lui, qu'il y a des manifestations anticolonialistes, c'est-à-dire au Kenya, qui n'ont pas été du tout à minimiser. Credo.
Oui, non, mais moi je Mort de la France-Afrique, précarité terminée. Est-ce qu'il y a cette nuance te semble aussi? Non, mais moi je crois qu'avec le sommet Afrique-France du côté de Nairobi, c'est une façon pour la France de chercher à diversifier ses relations aujourd'hui sur le continent africain, surtout que il y a eu des années de déboire pour la France dans ses anciennes colonies. Il y a les pays de l'AES aujourd'hui qui ne veulent plus sentir la France, et puis la France est bien consciente de cette réalité. Je crois que dans sa conférence de presse, le président français Emmanuel Macron en a fait allusion. Il a même lancé des pics lorsqu'il a dit « moi je regarde devant ». Donc, ce ne sont pas les Africains qui regardent à tout moment dans le rétroviseur, mais les Africains interrogent l'histoire pour mieux se repositionner. Donc, c'est que facilement, on peut lui trouver des réponses à ces dires. Maintenant, on doit s'interroger même sur le but. On parle du sommet Afrique-France. Et la France, on sait que c'est le français. Et on tient ce sommet-là sur un sol anglophone. Donc, on doit s'interroger, se poser... Oui, Afrique Forward, même si on a dit en avant l'Afrique, donc on l'a dit en anglais, cela ne solutionne pas. C'est juste un habillage. Donc, c'est dire qu'il y a un problème. La France aurait aujourd'hui un problème avec ses anciennes colonies, avec les pays traditionnels qu'elle avait dominés. Parce que la France n'a plus de boulevard dans ces pays et la France voit aujourd'hui que sa politique internationale ou bien étrangère développée en direction de ces pays, ces politiques sont aujourd'hui critiquées, contestées et discutées. Et là, vous savez, si vous revisitez l'histoire de la France politique, de la France contemporaine, la France c'est comme un chef de famille qui n'aimerait jamais qu'on discute ses opinions, ses ordres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si nous prenons l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, outre les trois pays le Niger, le Burkina et le Mali, les trois pays de l'AES, il y a même d'autres pays où la France ne serait pas plus tellement à l'aise. Et donc, on sait que dans ces pays-là aussi, ce n'est pas tout qui nous revient, ou bien tout ce qui arrive de la France qu'on continue de boire comme ce fut le cas. Maintenant, si la France a jugé également de faire le choix du Kenya, il ne faut pas oublier, le sommet parle de l'économie et d'investissement. Et aujourd'hui, on a dénombré 140 entreprises françaises qui sont implémentées du côté de Nairobi. Et parmi, donc on peut voir le CMA, ceux qui sont dans le domaine portuaire, dans le maritime. Et ces entreprises françaises ne sont pas allées comme des papas Noël, comme des pères Noël. C'est que ces entreprises françaises cherchent aujourd'hui d'autres débouchés, comme l'Afrique francophone est en train de leur échapper. Donc il faut diversifier non seulement les relations, mais les sources de revenus. Parce que si la France perd aujourd'hui toute l'Afrique, donc c'est que la France ne serait pas essoufflée, mais la France serait vraiment à terre. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie de parler de la francophonie et de tenir... Non, pas de la francophonie, de la France-Afrique. Oui, non, mais la France-Afrique, donc si je parle de la francophonie, donc c'est le français comme langue de partage. Okay. Et qu'on nous parle aujourd'hui de en avant l'Afrique sur un sol anglophone, donc c'est dire que la France aurait beaucoup de problèmes aujourd'hui à s'affirmer, non seulement dans ses anciennes colonies, mais avec d'autres pays à obédience française, mais qui ont commencé par ouvrir les yeux et par diversifier leur partenariat. Et ce qui ne plairait pas totalement à l'ancien à Paris. Donc, quand tu dis que les pays de l'AES ne veulent plus sentir donc la France, c'est sur quel angle? Parce que les entreprises françaises n'ont pas plié bagage. Non, les entreprises françaises n'ont pas plié bagage, mais les entreprises françaises n'ont plus les mains libres dans ces pays-là, parce que tout est passé au microscope aujourd'hui. Et vous avez vu, quand on parle du sommet Afrique-France, donc logiquement, les pays de l'AES sont toujours sur le continent africain, mais c'est les trois grands absents de ce sommet-là. Donc ça doit être sujet à réflexion.
Pourquoi est-ce que ces 3 pays n'ont pas été conviés? Même conviés, ces 3 pays ont brillé par leur absence. Et vous allez voir, au-delà de ces 3 pays, il y a d'autres pays que la France estimait sous domination d'idéologie. Mais ces pays aussi ne se sont pas déplacés. Donc ça doit être sujet à interrogation, à réflexion du côté de la France. Est-ce que c'est la politique internationale, la politique étrangère développée par la France qui fatiguerait aujourd'hui les pays qui avaient cette propension assez libre vers la France? Donc là, je crois que le pasteur a parlé de 2017. Oui, 2017, c'est la date d'arrivée au pouvoir de Macron. Et avant 2017, les relations France-Afrique étaient autre chose. Mais quand Macron est arrivé, donc, on pourrait l'assimiler à la poisse. À la poisse même de ces relations-là. Donc, c'est depuis 2017 que ça a commencé par tanguer. Le navire est aujourd'hui... si on fait le choix du Kenya pour parler du sommet ou bien des relations Afrique-France, donc il faut établir qu'aujourd'hui, la France a des difficultés avec certains pays de l'Afrique francophone. Non, je crois que c'est un message que le président français a voulu donner, en tout cas c'est mon point de vue. C'est un message, le fait de choisir... le Kenya pour tenir une telle rencontre, c'est un message d'Emmanuel Macron pour dire que si il y a certains pays francophones d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale qui pensent que sans eux, la France ne peut pas faire d'autres relations, développer d'autres relations commerciales avec d'autres pays, c'est possible. Ça, c'est un message qui est très 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 fort. Il faudrait le prendre comme tel. N'oubliez pas que les échanges commerciaux dans ces pays, que ce soit les pays anglophones, je vais citer, comment on appelle ça, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, avec la France, ça tourne autour de 40% les échanges commerciaux. Donc, je pense que Emmanuel Macron voudrait faire passer un message. Et il a fait passer. Est-ce que ça peut signifier aussi que la catégorisation Afrique francophone, Afrique anglophone est dépassée? Ça, pour moi, c'est dépassé, c'est ce qu'il veut faire savoir. C'est dépassé, mais cela ne voudrait pas dire que la France n'a pas besoin de ses anciennes colonies, c'est faux. Cela ne voudrait pas dire que la France ne veut pas, en fait, s'appuyer ou bien revenir, faire des échanges commerciaux avec les pays dans lesquels on l'a chassé, entre guillemets. Non, la France en a besoin et il a envie. La preuve, c'est quoi? C'est que quand le président Macron déclare que cette histoire de précaré, que c'est terminé. C'est terminé depuis 2017. Est-ce que c'est terminé? Non, ce n'est pas terminé. Il faut signer comme le pasteur le demande. Oui, non, ce n'est pas terminé. La preuve, c'est que dans son développement, lui-même, il s'est trahi. Oui. Il s'est trahi. En quoi disant? En disant, déjà, lorsqu'il dit que le précaré est fini, et lorsqu'il est terminé, et lorsqu'il a encore des idées sur comment est-ce qu'est géré les pays du Sahel, ça veut dire que intrinsèquement, ça lui fait mal. Oui. Et s'il trouve aujourd'hui une occasion, il pourra rendre le coup. Ça, c'est vrai. Parce que s'il dit que c'est terminé, il n'a qu'à suivre et être engagé sur notre voie. Lorsque je vois le président français qui revient sur la manière dont certains pays du Sahel sont dirigés, sur la manière dont certains pays du Sahel se sont accoquinés avec d'autres groupes pour pouvoir... D'autres puissances. Ça veut dire que aujourd'hui, en fait, ce n'est pas terminé. Ça fait mal. Il s'est trahi. Il s'est trahi, ça veut dire que ça donc il faut un acte de décès signé, ça c'est clair, validé par un médecin légiste ou quoi? Ce n'est pas terminé parce qu'aujourd'hui, les Africains réfléchissent. Oui. Ça, il faut le dire. Et il y a beaucoup d'intellectuels. Le monde a évolué. Et les Africains réfléchissent aujourd'hui. Ils savent ce qui est noir, ils savent également ce qui est blanc. Mais ce qu'il ne faudrait pas que le président français oublie. Mais l'Afrique francophone ne dit pas à la France de partir. Non. L'Afrique francophone, en réalité, a besoin de la France. Mais comment? C'est là où se trouve le problème. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique a évolué, les territoires sont là. Il va falloir que lorsque nous voudrions à un moment donné discuter, qu'on discute de manière à se rendre compte que le monde a évolué. C'est tout ce que les Africains demandent. Est-ce que les annonces de 23 milliards d'euros non, c'est rien, c'est du saupoudrage de Nairobi suffisent pour restaurer la confiance? C'est du saupoudrage. Combien de pays africains nous sommes? Et ces 23 millions d'euros, ça va faire quoi? C'est du saupoudrage. Je ne dis pas que ça ne peut pas nous aider, mais je crois qu'il faudrait faire extrêmement attention. L'annonce, oui,
C'est bien d'annoncer, on est totalement d'accord, mais est-ce que ça va permettre de résoudre tous les problèmes de tous les pays africains, ou bien des pays africains qui étaient à la Réunion? En tout cas, moi, je ne crois pas. Les pays africains vont aussi apporter leur part. Ce n'est pas ça le problème. Moi, il faudrait que, moi, je veux que nous sommes africains, il faudrait que nous faisons passer ce message aux Français, pas aux Français, mais au président Macron. Les Africains ne disent pas à la France qu'ils ne veulent plus voir la France. Non, c'est parce que nous voudrions qu'à un moment donné, qu'on s'assied, on discute et qu'on puisse redéfinir les bases de nos relations pour que ce ne soit plus des mots ou bien ça ne se parle plus sur la condescendance en quelque sorte. Nous l'avons dit, oui, ça c'est vrai, puisqu'il y a des mots qui sont utilisés. Imaginez-vous, lors d'une séance, je ne sais pas si vous l'avez suivi avec moi, où le président, il y avait une présentatrice qui était là et qui distribuait la parole, et le président français était obligé, il saute parce que les gens faisaient du bruit, oui, on ne peut pas cautionner le bruit, il sort de l'ordre. La présentatrice dit, mais attendez votre tour pour pouvoir prendre la parole. Il dit non, je veux mettre de l'ordre. Ce sont des bribes de la condescendance, du paternalisme. Ce sont des bribes. Et ça là, vous allez me dire... Mais il a quand même mis de l'ordre. Voilà. Non, attends. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas cautionner le fait que les gens fassent du bruit au moment où on est en train de parler de bonnes choses. Mais au même moment, d'ailleurs, la présidente a dit, attendez votre tour pour pouvoir parler. Il aurait pu peut-être aller souffler dans l'oreille de la présentatrice ou bien envoyer un message et le message passerait. Mais le fait de dire, attendez, je vais mettre de l'ordre, il prend le micro. Comment vous interprétez ça? Comment vous interprétez ça? Quand vous dites quelque chose de bon, quand vous dites quelque chose et que les gens font du bruit, c'est que les gens ne sont pas intéressés par ce que vous dites. Ça peut être aussi une possibilité. Les gens ne sont pas intéressés par ce que vous dites. Alors, on ne peut pas dire que le précaré français, l'aide de précaré français est terminée, que ce soit Paris qui décide. Parce que dans tout ce qui se passe, les décisions, les plus grandes décisions, ça viennent toujours de Paris. Et c'est pourquoi il disait tout à l'heure... Si c'est Paris qui a décidé de donner naissance à la France-Afrique, est-ce que ce n'est pas toujours... Justement, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se parle d'égal à égal. On n'a pas ça. Dans France-Afrique, il n'y a pas ça. Toutes les décisions viennent de Paris. Et on dit que la France-Afrique est terminée. Terminée, justement. Est-ce que c'est terminé? On vient de le démontrer ici, sur ce plateau, que ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit que l'ère de la France-Afrique ou bien de précaré français est terminée. Ça fait longtemps qu'on le dit. Mais les heures qui suivent, on se rend compte qu'il va mettre de l'ordre, ce qui veut dire que nous, en Afrique, nous sommes dans le désordre. Non. Il va aller mettre, oui, ça sous-entend, nous sommes dans le désordre. Donc lui, il va mettre de l'ordre peut-être à la section. Attention, quand vous venez quand même dans une maison, dans un pays, il faut respecter les gens. Il faut dire quand même au maître des lieux, il faut souffrir quand même au maître des lieux de faire de ce qui est de l'ordre. Ce n'est pas vous qui allez vous lever, il faut du respect. Le respect veut quand même que ce n'est pas vous qui vous levez. Donc ce qui veut dire qu'il ne nous considère pas. Et madame, tenez-vous bien, comment est-ce que vous prenez un pays de 547 000 km² qui rivalise avec un continent de 30 millions de km²? Un pays de 547 000 km² et qui tient tout un continent de 30 millions de km². Madame, pendant des années, ça a été comme ça. Mais les Africains qui nous regardent, tous ces dirigeants, quand même, un peu de... Mais ayez quand même aujourd'hui le bon sens, mais que ça doit terminer. Pasteur, est-ce que la grandeur d'un pays doit seulement se définir par rapport à sa superficie? Mais regardez aujourd'hui, quand vous prenez la Chine avec sa grandeur, sa population et sa superficie, d'abord la Chine est crainte. Le monde entier, les États-Unis, quand vous voyez sa population, la population de la Chine aujourd'hui, ça effraie déjà, ça effraie les autres puissances. Mais c'est très important. Donc pendant longtemps, on a vécu dans ça. Aujourd'hui, on nous dit autre chose et le lendemain, on change de langage. Mais Macron, quand même, je crois que cette ère-là est révolue. Vous ne pouvez nous prendre, le président français ne peut pas continuer à prendre les pays africains comme si c'était leur propriété. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Donc moi, j'avoue quand même que le fait d'aller à Nairobi, nous avons parlé du sommet économique, tout ça là, mais je crois que Macron sait très bien qu'il a perdu le terrain, donc il faut aller chercher ailleurs et que les peuples d'Afrique
ne vont plus rester dans cet état, hein, dans cet état qu'il y avait il y a plus de 50 ans. Donc les 23 milliards d'investissements annoncés ne suffisent pas pour vous pour restaurer la confiance dans la relation entre la France et les pays africains. Pourquoi vous parlez de l'argent? Ce n'est pas de ça. Parce que c'est un sommet consacré au Oui, financement. oui, c'est de l'économie, mais vous parlez de quel... Pourquoi vous parlez de 23 milliards? C'est ce qui a été annoncé, Pasteur Edokon. Ben, ceux qui ont participé à cette rencontre individuellement, les gens ont plus de 23 milliards. Il y a des gens qui ont plus de 23 milliards, ceux qui ont participé. Mais ils n'ont pas annoncé vouloir investir. Investir. Alors, comment est-ce qu'on contrôle les actifs? Est-ce que nous maîtrisons les actifs de ces financements? On ne maîtrise pas. La grande partie, les ingénieurs, tout ce que nous allons former, et l'emploi, mais c'est les sociétés, c'est les multinationales françaises, d'ailleurs, qui ne payent pas de taxes. Qui ne payent pas de taxes chez nous, qui continuent de payer leurs taxes dans leur pays d'origine pendant des années. C'est pourquoi il faut saluer les pays du Sahel, qui ont obligé les multinationales françaises et étrangères à payer des taxes dans leur pays, dans les pays de l'AES. C'est ça le respect. C'est-à-dire qu'on ne doit plus négocier notre souveraineté. Hein, on ne doit plus négocier, que le président français sache que nous ne pouvons plus négocier notre respect, notre souveraineté. Credo. Oui, on lit donc la fin du précaré ou de la France-Afrique à 2017. Quel est donc le bilan d'Emmanuel Macron, le président français, depuis 2017 en Afrique? Oui, je dirais qu'aujourd'hui, le bilan, c'est qu'on a un visage de la France. La France est désabusée. Emmanuel Macron est au désarroi et tout semble échapper aujourd'hui à la France. Je voudrais conclure avec deux propos d'Emmanuel Macron qui montrent son état d'âme comme Tchaboré le disait. Il a dit, je le cite, « Je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. » C'est un aveu d'impuissance aujourd'hui. Et il renchérit, il dit, « Moi aussi, je regarde devant. Je constate qu'on a tout changé ces 10 dernières années. » Donc c'est qu'il est en débandade d'esprit. Et la France aujourd'hui se cherche. Et aller du côté du Kenya, ce n'est pas pour une opération de charme, mais c'est comme si c'est un bateau à qui on a refusé le droit d'accostage dans un pays qui doit obligatoirement se chercher. Donc la France est aujourd'hui en train de se chercher. Et je le disais, j'ai dit qu'aujourd'hui, si vous allez au Kenya, il y a 140 entreprises françaises. Il y a 15 ans, c'était une trentaine. Donc, c'est que la France a commencé à se chercher ailleurs. Parce que la France même sait que l'embrigadement de l'Afrique francophone allait lui échapper un jour. Et ce jour est venu. Alors, je prends cet aspect, l'aspect sur lequel a chuté Credo. Oui. Aujourd'hui, nous voyons que c'est la France qui est venue en Afrique et qui veut diversifier ses partenariats. Mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que quand c'est un pays africain qui veut diversifier son partenariat, c'est un problème. Oui, dans quel sens? Attendez, je ne vais pas te citer les noms, je ne vais pas te citer les pays. Aujourd'hui, les pays du Sahel ont décidé de prendre le dessin en main et de diversifier. Notre pays, le Togo, a décidé d'abord, et puis les dirigeants le clament haut et fort, il faut diversifier nos partenariats. Mais c'est là où il y a le paradoxe. En ce sens, la France voit mal ce schéma retour, que ce soit les pays africains qui cherchent à diversifier. La preuve, c'est pourquoi je dis qu'il s'est trahi, le président français s'est trahi. Lorsqu'il aborde le problème sahélien, il dit que non, les gens sont allés chercher d'autres partenaires ailleurs. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'ils ne peuvent pas, si c'est parce que si l'occasion se présentait, il allait quand même retirer ce partenariat-là aux pays sahéliens et à d'autres pays qui sont allés chercher leur partenariat ailleurs. Donc franchement, il faut que les Français comprennent, pardon, quand je dis les Français, excusez-moi, que les dirigeants français comprennent. Aujourd'hui, nous sommes sur un débat et le sujet est très intéressant. S'ils pouvaient nous suivre, il pouvait tirer un peu. Il pouvait tirer un peu de quelque chose et puis travailler là-dessus et pouvoir comprendre ce que nous voulons. On ne dit pas que la France est notre ennemi. Les Africains ne disent pas que la France est notre ennemi. Nous avons fait des choses qui n'ont pas cadré. Il y a eu des choses sur lesquelles il faut revoir
les pratiques, c'est ce que les Africains veulent. Il suffit que le schéma soit revu, en tout cas, pour que le partage ou bien pour que les discussions se fassent d'égal à égal. C'est tout ce que les Africains veulent. Non, mais moi je crois que les Africains ne font que critiquer la politique française. C'est tout. C'est tout. En direction de l'Afrique. Ce ne sont pas les Français qui emmerdent les Africains, mais c'est la politique. La politique des dirigeants français. Des dirigeants de l'heure. Justement, c'est tout. Et moi, je pense que... On peut parler donc d'une relation avec la France marquée donc par des ambiguïtés. Oui, c'est ça, c'est marqué par des ambiguïtés. Et aujourd'hui, en principe, si ils étaient chauds, ils devraient rester mettre bas la terre pour qu'on puisse en discuter. Mais au même moment, si vous lisez, il semble le faire, mais il semble nous dire également, si vous n'avez pas besoin de nous, on peut se tourner vers d'autres. Et c'est là où on voit la France se tourner vers les pays anglophones. C'est un message, c'est pourquoi il disait que c'est un message. Non, et là, c'est du chantage. Voilà. C'est du chantage que la France est en train de faire. Et juste dans cet esprit de chantage, il dit qu'il ne regrette pas. Alors, on a l'impression que les dirigeants français sont élus par la France, mais c'est pour gouverner l'Afrique. On a cette impression. Parce qu'aucun dirigeant français ne va venir au pouvoir sans parler de l'Afrique. Tout le temps, c'est l'Afrique. Tout le temps. OK, on ne refuse pas. C'est un partenaire. Et comme... Quel partenaire? Privilégié. Quel partenariat? On sait que nous sommes liés par l'histoire. Il n'y a pas de problème. Puisque nous sommes colonisés, on ne peut pas gommer ça. Ça n'a jamais été du partenariat. Parce que c'est la France qui tire toujours. Alors, que peut donc la France aujourd'hui dans la conquête des cœurs? Non, il faut reconnaître que les cœurs des Africains sont très éloignés de la France. Aujourd'hui, ils sont très éloignés de la France. Non, je crois que la France doit revoir sa politique internationale en direction de l'Afrique. Non, c'est tout. Non, c'est ça. Je l'ai dit tantôt. Et prendre soin de nous suivre. Tout ce que nous disons. Non, tout ce que nous disons ici. Oui, tout ce que nous disons ici. Quand vous allez en ville, quand vous allez à Dakar, quand vous allez à Abidjan, c'est la même chose. Donc la France doit comprendre qu'il y a des choses et même pourquoi pas vous téléphonez pour pouvoir avoir ne serait-ce que l'émission pour suivre ça attentivement et prendre en compte ce que nous disons. Très intéressant. Nous on leur donne les solutions. Nous vous retrouvons après le journal sur votre chaîne.